Mercredi 13 mai. L'évangile de ce jour nous contraint à changer de format de vidéo et à sortir aussi. Bien qu'il fasse très frais ce matin, nous sommes dans la période des saints de glace, Saint Pancrace, Saint Mamère et aujourd'hui Saint Servais, période où il peut y avoir des gelées au mois de mai. En tout cas, il fait frisquet ce matin. Sortir, changer de format pour être au pied de la vigne. Je suis la vigne véritable, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. L'image de la vigne, qui est merveilleuse. Vous savez que je suis fils de vigneron. Entrons un peu dans la viticulture divine aujourd'hui. À la fin des années 1800, début 1900, le phylloxéra a ravagé l'ensemble des vignobles de France. Cet insecte hémiptère venu des États-Unis s'attaque à la racine de la vigne, pique la racine de la vigne et la dessèche. Et le cep de vigne se dessèche, meurt. À cette époque-là, la perspective était triste. Fini les rondeurs du Gewürztraminer, le parfum et l'arôme du muscat, le Riesling bien sec. Tout cela était voué à disparaître. On a tout essayé. Insecticides, soufre, tout traitement des sols. On a essayé de travailler avec des hybrides. Rien n'y a fait. La seule solution a été de greffer nos cépages sur un porte-greffe venu d'Amérique qui, lui, était résistant au phylloxéra. J'ai derrière moi un beau pied de chasselas. Vous voyez au pied du pied ce bourrelet. En bas, c'est le porte-greffe. Au-dessus, c'est le greffon, le chasselas. Mon grand-père était dans les premiers à pratiquer cela, la greffe. C'est un travail d'hiver. On prend ce morceau de porte-greffe américain résistant au phylloxéra, on l'incise, on prend un morceau de notre cépage, de la ramure de l'année dernière, qu'on va hanter, greffer, sceller avec de la cire, et ces greffons seront mis dans de grandes caisses de sciure, disposées dans une pièce chauffée à un climat tropical, arrosée tous les jours, pour qu'il y ait une saturation de chaleur et d'humidité. Et le greffon, le bourgeon du greffon va commencer à pousser. Et lorsqu'on voit ces pousses sortir de la caisse de sciure, on ouvre le tout. Mais le porte-greffe en bas n'a pas encore de racines. Le porte-greffe, le greffon qui a bourgeonné, vont être mis en terre, une terre bien préparée, bien grasse. Ils y resteront une année, le temps que le porte-greffe fasse des racines. Merveilleuse image de notre baptême. Car nous avons un problème très sérieux. Nous sommes atteints par un phylloxéra qui s'appelle le péché originel. Le mot fait peur. Il n'est pas très commercial. L'expérience du péché qui nous attaque à la racine de notre être, qui dessèche la racine de notre être. Quelle est la racine de ton être? Ton être aimé du Père, être aimé de Dieu. Et rien n'y fait. Lorsque notre racine est attaquée, desséchée, la personne entière se dessèche. Nous pouvons essayer, on peut faire un travail sur soi, on peut aller voir tous les thérapeutes qu'on veut. Rien n'y fait, la racine de ton être est attaquée. Et le baptême est cette opération de greffe. Nous sommes greffés sur le porte-greffe résistant au péché, le Christ, le Fils de Dieu, qui a vécu notre condition humaine de manière filiale, se recevant parfaitement du Père et se donnant à lui dans cette existence humaine de Jésus de Nazareth. Le baptême nous greffe, mais la greffe ne suffit pas. Il faut que nous soyons placés
dans cette étuve, ce sein de la mère Église, arrosé constamment, goûtant à la chaleur de la vie ecclésiale, pour que nos bourgeons commencent à faire des pousses. Et puis nous avons besoin ensuite d'être mis en terre pour prendre racine en Christ. C'est un peu tout le processus du catéchuménat que l'Église primitive pratiquait, que nous avons un peu perdu, Ce temps où, par le baptême, l'adulte est greffé sur Christ, peut commencer à déployer ses bourgeons, à faire ses racines en Christ, pour ensuite être planté en pleine terre. Et lorsque ce pied a été planté, il y a 4 ans maintenant, il a fallu attendre 2 ans pour qu'il porte ses premiers fruits. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Sans moi, tout sarment qui demeure en moi porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si la sève du Christ, la vie du Christ, la vie de l'Esprit ne coule pas en nous, nous ne faisons rien. Nos œuvres sont des œuvres mortes. Et nous nous préparons, dans cette montée vers la Pentecôte, à accueillir d'une manière renouvelée la sève de l'Esprit. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il en porte plus encore. Vous voyez cette vigne? Là, on a peut-être le quart de la végétation qui va se déployer cette année. À l'hiver, tout cela sera coupé. Resteront 2 sarments. Vous voyez le bois un peu plus foncé, celui de l'année dernière, sur lequel pousse le raisin, la récolte de cette année. Lorsqu'on taille la vigne, on coupe les 9/10. Sur toute cette végétation qui va se donner durant cette année, cette saison, on ne gardera que 2 sarments avec 6 ou 8 bourgeons, 8 yeux par sarment. Nous aussi, dans notre existence, nous avons besoin d'être émondés. Le Père travaille à travers les événements de notre vie à nous émonder, à nous tailler, pour que nous portions, non pas pour nous castrer, ce n'est pas un Père castrateur, mais pour que nous portions plus de fruits encore. Plus on la taille, cette vigne, plus elle est féconde, plus elle porte de fruits. Merveilleuse image que le Seigneur nous donne aujourd'hui. De ce temps de la greffe qu'est le baptême, de ce temps de l'initiation chrétienne qu'est l'étuve, la mise en terre, la prise de racines, qu'est ce temps de la plantation, ce temps de la taille pour une récolte. Un vin, un raisin tout d'abord, qui pressé au pressoir de la croix, donnera ce vin d'allégresse dont le Seigneur a voulu faire le symbole, le signe de sa présence réelle, le vin d'allégresse de sa résurrection, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. En ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, puissions-nous, mes frères, prendre conscience de cette nécessité pour nous d'être sauvés, d'être greffés sur Christ, de vivre greffés sur Christ, d'accueillir cette sève de l'Esprit pour en être vivifiés. L'évangile de ce jour terminera en disant « C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits. » Un fruit qui est ce fruit d'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Fruit de la sève de l'Esprit Saint dans la vie de chacun d'entre nous, qui nous configure à Christ, qui nous fait vivre du Christ, qui nous fait produire le fruit de la vigne qui est Christ, ce vin d'allégresse, ce vin eucharistique, ce vin qui réjouit le cœur de l'homme.